Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 3e chant, chapitre 8, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sharam Sharukum Bhagavam Mahibram Ahindra Bandhum Sharirupagudam Kalitam Sahasram Iranyashingam Avir Bhavat Kaustuba Latnagalvam. Traduction du verset. Allongé au milieu de cet océan Garbhoda, le Seigneur ressemblait à une montagne d'émeraude. Maintenant, tous les êtres vivants, comme ses habitants, les eaux cosmiques, tel l'océan, entouraient la montagne. Le serpent Shesha avait des milliers de diadèmes qui ornaient ses capuchons et qui apparaissaient comme de nombreux pics d'or. Alors que le joyau Kaustuba, qui brillait sur la poitrine du Seigneur, ressemblait à un joyau émergeant du cœur de la montagne. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'après avoir comparé le Seigneur à un arbre de santal, le sage Maitreya le compare maintenant à une montagne où pousse le bois de santal, afin de démontrer qu'il est son propre refuge. Il est la montagne Malaya, la montagne où les arbres de santal poussent. Le refuge des entités mobiles et immobiles. Il est l'ami du roi des serpents, Ananta, tout comme la montagne est l'ami des serpents. Il est entouré de l'océan Garbhodak, tout comme la montagne est décorée de nombreux ruisseaux. Il a des milliers de sommets en or avec des milliers de couronnes, alors que la montagne Malaya n'a qu'un sommet d'or. Sur sa forme, on peut y percevoir le joyau Kaustuba, tout comme sur la montagne, il y a de nombreuses mines de joyaux. Je peux avoir ma bouteille d'eau, c'est possible. Om Maganati Milandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshuru Meditam Jena Tasme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Vanchakarpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayu Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gola Bhaktavindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare.
On peut parfois se demander pourquoi il y a tant de comparaisons avec la belle forme du Seigneur. Pourquoi nos acharyas sont si poétiques? Parce que c'est la forme de l'amour elle-même qui est une poésie. Quand l'acharya ressent un sentiment, alors il doit l'exprimer à travers des mots. Et les mots qui se manifestent à travers ces sentiments d'amour amènent naturellement des comparaisons. Parce que la beauté du Seigneur, elle peut pas être décrite. Parce que les sentiments eux-mêmes, ils peuvent être partagés sur une plateforme transcendantale. Par exemple, à Golok, rien que les couleurs transmettent les sentiments ou les regards, ou directement les pensées. Mais dans le monde matériel, c'est beaucoup plus limité. Par exemple, si on ouvre un livre, les pensées ne vont pas apparaître. Les couleurs ne vont pas apparaître. Mais on va avoir des mots. Et donc, à travers la description de l'amour qui jaillit du cœur des acharyas, naturellement, des descriptions vont se manifester. Et ces descriptions, ils sont pour nous très importantes, parce qu'à un certain niveau de l'évolution spirituelle, à travers ces mots, les émotions vont jaillir de notre cœur. Et on va pouvoir, à travers la poésie des acharyas, voir la beauté du Seigneur. Elle va apparaître comme une révélation, comme une peinture en fait. Mais ça commence un peu à Ruchi quand le goût vient. En fait. Il y a une forme de révélation, de goût, d'émerveillement. Et à Shakti, on devient attaché. En fait, ces descriptions nous transmettent l'attachement. Et donc, le détachement de ce monde complet. On s'attache à la réalité transcendantale. Et la réalité matérielle n'a plus de valeur. Elle n'a plus le moyen de nous capturer, en fait. C'est fini. Et après, l'amour vient. Et à ce moment-là, la description devient complète. Parce qu'on reçoit, en fait, directement le sentiment de l'acharya. C'est quelque chose qui se passe sur différents plans. Mais peu importe à quel niveau on est, si on entend la Krishna Katha, on devrait sortir du sommeil. C'est quelque chose... si on dort, alors c'est comme si on fermait les portes. Mais on doit déjà avoir une attitude d'éveil. C'est très important. Si on dort, c'est vraiment qu'on est influencé par l'ignorance. Et l'ignorance ne nous permet pas d'entrer en contact avec la réalité. Donc on doit avoir cette attitude. Et cette attitude favorable, elle vient par une réalisation de notre infortune. Plus on comprend à quel point on est infortuné, qu'on est l'esclave de l'énergie matérielle, plus on est prêt à recevoir la fortune. Mais la fortune, elle vient pas juste par un sentiment matériel. Les gens sont très sentimentaux. Non, c'est pas comme ça. Elle vient par la connaissance. Parce que en fait, le Seigneur se révèle à travers la connaissance dans un premier temps. Parce que cette connaissance n'est pas différente de lui-même. Donc on va pouvoir s'attacher à lui à travers des descriptions qui se rapportent à sa personne. Et on va développer une relation et l'amour. Et là, il va venir. Sans ça, c'est pas notre sentiment, il n'est pas pur. Il vient d'une association avec la nature matérielle. Ce n'est pas ce sentiment qui peut attirer Krishna. En fait, Krishna devient attiré par le sentiment qui vient à travers ses gloires.
Quand on est touché par ses gloires et qu'on l'apprécie et qu'on devient attiré, alors il vient. Sans ça, au niveau sentimental, je veux l'amour, je veux l'amour, je veux l'amour. Mais en fait, on veut notre gratification d'essence. On ne veut pas Krishna. Krishna est très loin quand c'est comme ça. La preuve, c'est qu'on voit juste de la lumière. Tous les spiritualistes qui sont sous cette forme d'illumination, de rechercher un amour différent que l'amour qu'ils ont connu entre un homme et une femme, ils voient de la lumière. Hein? Ils parlent juste de la lumière. Mais en fait, Srila Prabhupada nous enseigne que c'est comme le soleil. Il y a le déva du soleil dans le soleil. Il y a la planète du soleil et il y a les rayons du soleil. Donc le brahman, l'aspect impersonnel, c'est comme les rayons, la lumière. L'aspect paramatma, localisé, c'est comme l'astre lui-même. Mais l'aspect personnel, c'est de voir qui est sur la planète. Et bien de la même manière, lorsqu'on a cette connaissance, on ne va pas s'intéresser vraiment aux rayons. On sait que ça en fait partie. On ne va pas s'intéresser à l'astre, mais on veut directement voir qui est à l'origine de la planète et des rayons. De la même manière, la maladie matérielle, elle n'est pas soignée en soignant l'effet. Par exemple, souvent, les formes de médecine qu'on connaît, ils traitent l'effet, mais pas la cause. Donc la maladie souvent reste. On voit, par exemple, certaines maladies, on a beau recevoir des médicaments, elles restent tout le temps. Mais la vraie médecine, elle doit traiter la cause pour que l'effet disparaisse à jamais. Et bien de la même manière, la cause de notre ignorance, c'est qu'on a oublié notre relation avec le Seigneur suprême. On a oublié comment il s'appelait. On a oublié la nature de sa forme, la beauté de sa forme. Hein, il parlait hier à Nanda Vrindavanila de la beauté. Hein, c'est la chose la plus merveilleuse. Quand on rencontre Krishna, on est complètement fasciné par sa beauté. Complètement fasciné. Notre forme devient simplement comme une transformation de sentiments pour juste baigner sa forme d'amour. La rencontre de Krishna est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer parce que les sentiments sont trop petits. En fait, à travers la forme spirituelle qui s'éveille, et lorsqu'on est introduit dans le monde transcendantal, on reçoit un pouvoir sans limite, une beauté sans limite. Parce qu'on ne pourrait pas être dans le monde de Krishna. On ne pourrait pas voir Krishna avec des yeux si cette vision n'était pas illimitée. On ne pourrait pas sentir le parfum de Krishna si notre pouvoir de sentir n'était pas sans limite. Donc on a des sens qui deviennent illimités et qui peuvent capturer le Seigneur d'une manière illimitée. Sauf ceux qui dorment. Mettez-vous droit. Sans ça, on dort. Quand on est comme ça, on dort. Quand on chante comme ça, on dort. C'est un principe. Le mental, il dit c'est la position. On dort. C'est pour ça qu'il faut être droit. C'est un principe du yoga. Droit. C'est vrai. Sans ça, ils dorment. Ils dorment tous. Hein? Quand on entend les gloires de Krishna, si on dort, c'est comme si vous ne respectez pas quelqu'un. Il sort du cœur sous la forme de la vibration sonore. Donc si vous n'avez pas la bonne mentalité, il n'y a pas d'effet. Hein? Et après, on se dit, on se plaint, je ne développe pas d'amour. Mais s'il n'y a pas la bonne attitude, l'amour ne viendra pas. Hein? Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas être compris au niveau matériel, l'expérience transcendantale.
Parce qu'on se retrouve sur une plateforme où le Seigneur nous dote, nous dote de qualités sans limite pour être avec lui. Parce qu'on ne pourrait pas être dans sa proximité sans avoir la même nature que lui. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Ça ne peut pas être compris avec l'intellect matériel. Donc, quand des personnes comme Srila Vishvacharya Thakur ou Srila Prabhupada parlent de Krishna, alors naturellement, les émotions qui se manifestent deviennent comme des champs de fleurs avec des parfums merveilleux, d'une diversité illimitée, ou comme une mine de joyaux qui se manifeste. Donc, tout ce nectar, on doit avoir foi dans ce nectar. On doit avoir foi dans ces descriptions. Aucune écriture ne décrit le Seigneur suprême. C'est ça la différence avec le Bhagavatam. C'est que le Bhagavatam, c'est expliqué que c'est le fruit mûr des Védas. Il descend directement de Golok Vrindavan. Et il n'est pas touché par la nature matérielle. Il n'est pas matériel. Il ne peut pas pourrir comme un fruit matériel, ni être abîmé. Et en plus, il est donné par le perroquet de Srimati Radhika. C'est pourquoi, bien que ce Bhagavatam est considéré comme une mangue parfaite, mûre, sucrée, comme le fruit le plus merveilleux, on sait que lorsqu'un souka, un perroquet, il touche une mangue avec son bec, alors la mangue devient encore plus savoureuse. Le Seigneur est la beauté suprême, comme le fruit le plus merveilleux, est désiré par tous les dévots. Mais lorsque les dévots chantent ses gloires, alors il devient encore plus merveilleux. C'est pourquoi il est transmis par ses dévots. Donc on doit avoir foi dans les dévots du Seigneur. C'est le début de la vie spirituelle. Comment le début de la vie spirituelle vient lorsqu'on rencontre un Vaishnava et que le Vaishnava vient dans notre cœur. C'est le cadeau de Krishna. Quand on devient amoureux d'un Vaishnava d'une manière transcendantale, alors toute la porte du monde transcendantal est ouverte. Un verset du Bhagavatam explique que l'attachement matériel ouvre à l'enfer. Parce que quand on est attaché matériellement, on a plein de défauts qui viennent. La jalousie, l'envie, c'est inévitable. Dès que vous aimez quelqu'un, si la personne commence à parler, par exemple, vous aimez un homme, l'homme commence à parler à une autre femme, la jalousie se manifeste. C'est impossible que ça ne se manifeste pas. Et on peut devenir vraiment jaloux. Quoi ? Comment il ose parler à une autre femme que moi ? Ou etc. On peut devenir complètement jaloux, complètement fou. On peut même tuer. Ça va jusqu'à là. Dès qu'on est attaché, tous les défauts arrivent. Mais lorsqu'on s'attache au pur dévot du Seigneur, alors toutes les qualités viennent. Ça fait l'effet inverse. En fait. C'est pourquoi cet amour, elle emporte le dévot dans des émotions qui sont même incontrôlables, en fait. Quand l'amour pour un Vaishnava vient. Parce qu'on est tellement emporté dans l'amour qu'on est complètement dominé par la beauté, par les qualités qui se manifestent en nous. C'est une expérience qui est extrêmement rare et qui est une fortune incommensurable.
Parce que lorsqu'on aime un dévot du Seigneur, alors Krishna, il ne peut pas faire autrement que de se donner à nous. Mais quelqu'un me posait la question il n'y a pas longtemps et me disait c'est dur d'aimer, d'avoir foi en quelqu'un, de vivant par exemple. C'est plus facile d'avoir foi dans quelqu'un qui a quitté son corps. C'est pourquoi? Parce qu'on est sûr que la personne est qualifiée. Mais en réalité, au niveau spirituel, il n'y a pas de mort. Le royaume de Krishna est dans le cœur. Radha et Krishna sont dans le cœur. Les associés de Radha et Krishna sont dans le cœur. Tout est là dans le cœur. Simplement, lorsqu'on chante le Saint-Nom, sans offense, alors on peut entrer en contact avec tous les acharyas. Mais on doit toujours aussi se rappeler, et c'est important, c'est que il y a toujours des personnes qui nous relient à cette vérité. Et on ne doit pas les oublier, on ne doit pas être ingrat. Le monde de Krishna, c'est un monde où on dépend des uns et des autres. C'est un monde où on voit les qualités. Par exemple, hier, à Nanda Vrindavan Lila, j'en parlais à Radha Jivan hier, et je me suis assis là, j'ai dit tiens, je l'ai regardé pour essayer de l'intimider. Et je me suis dit, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de dire. Alors, bien sûr, il y a quelques petits détails qui auraient pu être mieux, parce que c'est normal. Mais j'étais vraiment impressionné. Et à la fin, je me suis dit, je me sentais moins qualifié que lui. C'est intéressant. Hein? Je me sentais tellement déchu. Je me suis dit, il est nouveau dévot et il sait tellement plus de choses que moi. Je suis tellement bas. Et j'étais heureux. J'étais pas envieux. J'ai dit, oh, Krishna m'amène une personne, un bon dévot. J'étais content. C'est ça le Vaishnavisme. Le Vaishnavisme, c'est que par l'association avec les saints, on change notre nature. L'envie s'en va. La querelle s'en va. Et c'est très important parce que lorsqu'on est encore un dévot matérialiste, on se défend tout le temps. Et les rapports entre dévots, c'est très dur. Et ça nous fait mal. Et lorsqu'on est sur ce plan de se défendre, quand quelqu'un nous fait du mal, on ne peut pas faire autrement que de lui refaire du mal après. Il y a comme une vengeance qui reste, un arrière-goût. Oh, ça ne s'arrête pas. Ah, ça ne s'arrête pas. Et année après année, jour après jour, ils ne peuvent pas s'arrêter. Et on se demande, mais c'est pas possible. Ils vont mourir et renaître, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur prochaine vie. Et c'est très important parce que on doit continuer. Si dans cette vie, on ne règle pas le problème, dans la prochaine vie, on devra renaître. Donc, cette querelle, elle est comme un feu destructeur de la communauté. Et parce qu'on ne peut pas être heureux avec cette mentalité entre nous. C'est pour ça que quand je vois, moi, des dévots se parler mal, je me dis, mais comment ils peuvent même rester vivre ici? Parce qu'ils ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'abandonner. Ils n'arrivent pas à voir celui qu'ils n'aiment pas comme un maître. Comme une personne qui éveille leurs choses indésirables dans leur cœur, leur anartha, et un moyen pour se purifier. Non, ils continuent à se battre.
Et en fait, dans leur cœur, ils ont finalement envie de s'en aller parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Et ça, c'est pas une bonne chose. En fait, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Krishna Samhita, explique que c'est comme le divertissement où Krishna il a avalé le feu. On sait qu'à un moment, je vais raconter ce petit divertissement. À un moment, Krishna, Balaram et les pattes, ils jouaient, ils aiment jouer. C'est le principe du Sakharas. On aime jouer entre amis. C'est la jeunesse. Les vieux, ils vont plus parler sur une chaise. Parce que le corps, il ne permet plus de jouer. Mais quand on est jeune et qu'on a de l'énergie, on aime jouer. C'est comme ça fait partie d'un principe. Et quand cette vitalité, elle part, alors c'est désolant parce qu'on aimerait bouger, jouer, c'est dur, mais c'est la vieillesse. Mais Krishna est éternellement jeune. Balaram, tous les amis, c'est le monde éternel. Donc il y a un âge où on ne change jamais. Et c'est toujours nouveau et toujours plus merveilleux. Et donc, les vaches, les milliers, les millions de vaches, elles s'étaient égarées. Il y avait des chèvres aussi, il y avait des buffles. Et parce qu'elles étaient attirées par l'herbe. Et alors on peut se dire, et c'est intéressant, comment on peut quitter Krishna, la compagnie de Krishna, pour de l'herbe? Parce que les vaches, les chèvres, les buffles sont des dévots très exaltés qui ont un amour très élevé. Très élevé. Alors, quel est ce secret? C'est l'herbe à Vraj. Elle pousse dû à l'émotion de la terre, dû à l'amour que la terre a pour Krishna. C'est du prême. C'est comme manger l'amour pour Krishna. C'est pour ça. C'est pas des vaches ordinaires. Elles sont pas là dans l'ignorance en train de brouter. Elles ont des sentiments très élevés. Et donc, à un moment, quand ils ont vu que les vaches étaient plus visibles, ils ont regretté d'avoir joué parce que le sentiment des pâtres, c'est de s'occuper des vaches. Et la vache, c'est comme leur fortune, en fait, leur vie. Et donc, elles avaient pris refuge dans un endroit où il y avait des bambous. Et il y a un démon qui a manifesté un feu de forêt. Et donc, quand les pâtres sont arrivés pour donner refuge aux vaches, d'un seul coup, ce démon, il a fait que le feu les entoure. Et il y avait un feu, mais gigantesque, avec des flammes et du vent. Et là, ils se sont dit, les pâtres, qu'ils ne vont jamais pouvoir s'en sortir. Et la chaleur était forte, et les vaches meuglaient. Et donc, ils se sont souvenus à un moment de la prédiction de Garga Muni. Parce que Garga Muni avait dit que Krishna les protégerait de tout danger. Et donc, ils ont dit, au début, ils ont prié Krishna Balaram de les protéger. Et après, ils ont vu plus que Krishna. Et ils ont dit, Krishna, protège-nous. Tu es tout pour nous. On ne peut pas vivre sans toi. Donc tu dois nous protéger. Et là, Krishna, il a dit, d'accord, fermez les yeux. En fait, Krishna voulait avaler le feu, mais si les pâtres, ils auraient vu Krishna avaler le feu, ils n'auraient pas supporté, ils seraient entrés dans le feu pour protéger Krishna. C'est la raison pourquoi Krishna il a avalé le feu, il leur a demandé de fermer les yeux. Donc, il y a eu un dialogue entre les pâtres et Krishna. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'on ferme les yeux? Et qu'est-ce que Krishna a répondu? Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est épeurant tout ça, non? Pas quelque chose comme ça? C'est épeurant, c'est intimidant. Je ne me rappelle plus. Il y a une phrase que Krishna a dit qui me sort de la mémoire. Bon, c'est pas grave. Et donc, ils ont accepté de fermer leurs yeux.
Et à ce moment-là, Krishna, il a eu soif, et le feu est devenu de l'eau, qui s'est manifesté dans la paume de ses mains. Un feu énorme de forêt. Et il l'a bu. Parce qu'en fait, c'est Vishwanath Chaitya Thakur qui explique ça, de quelle manière Krishna a bu le feu de forêt. Le feu s'est transformé en eau parce que Krishna a eu soif et il est venu dans la paume de sa main et en fait, il l'a bu. Et parce que en fait, il voulait donner après de la fraîcheur à ses amis, parce qu'ils avaient eu chaud, il les a transportés à 16 km sous l'arbre Bandiravan, un arbre qui est merveilleux dans la forêt Bandiravan. Elle porte le nom de l'arbre. Et là, quand ils se sont vus transportés, c'était miraculeux. Ils ont dit, oh, Krishna, il a des pouvoirs. Ça doit être un demi-dieu. Et puisqu'on est les amis de Krishna, on est aussi des demi-dieux. Et ils ont commencé tous à chanter, à danser. Jai, Shri Krishna ki Jai. Ah oui. Donc dans Krishna Samhita, en fait, ce feu, il est considéré comme cet anartha de la critique dans une communauté. Srila Prabhupada a dit que, en fait, la communauté, elle ne peut pas être détruite de l'extérieur. Parce que quand on l'attaque de l'extérieur, elle donne de la force aux gens qui sont dans la communauté. Mais lorsque les membres d'une communauté se critiquent, alors ils détruisent la communauté de l'intérieur. Et cet anartha, ça représente ce feu, ce démon, en fait. Donc il faut faire attention.